Et si une forêt avait une histoire à raconter? Je ne parle pas juste de l'histoire de ses arbres ou de ses animaux, non, non, je parle de sa propre biographie. Une véritable épopée qui s'étend sur des millions d'années. Aujourd'hui, on va explorer la vie de l'Amazonie. Pas comme un simple lieu sur une carte, mais comme une entité vivante, avec son histoire, une histoire longue et vraiment spectaculaire. C'est vrai, ça peut paraître étrange comme question. Une biographie pour une forêt? Et pourtant, c'est la clé. Pour comprendre l'Amazonie d'aujourd'hui, ses richesses incroyables et les menaces qui pèsent sur elle, il faut absolument remonter à ses origines, à sa naissance. Alors c'est parti, on plonge dans cette histoire. Allez, on remonte le temps. Loin, très loin, bien avant l'arrivée des humains au plus profond du temps géologique. On va assister à la naissance, un peu tumultueuse d'ailleurs, de ce qui allait devenir la plus grande forêt tropicale de notre planète. Ce qui est absolument fascinant, c'est que l'Amazone, le fleuve qu'on connaît aujourd'hui, est en fait un phénomène assez récent à l'échelle géologique. Il faut s'imaginer que pendant des millions d'années, les rivières de cette région coulaient dans l'autre sens, vers l'océan Pacifique. C'est le soulèvement de la cordillère des Andes il y a environ 10 millions d'années qui a tout changé. Ça a littéralement inversé le cours des eaux, créant cet immense bassin qui s'écoule maintenant vers l'Atlantique. Un seul événement tectonique a donné naissance à tout un écosystème. Incroyable, non? Et attention, il ne faut pas voir l'Amazonie comme un immense bloc uniforme d'arbres. C'est bien plus que ça. C'est un système interconnecté, une véritable mosaïque d'écosystèmes. Et il a prouvé sa résilience à maintes reprises. Il a survécu à d'énormes changements climatiques, comme la dernière période glaciaire il y a 20 000 ans, qui a rendu la région beaucoup, beaucoup plus sèche. Cette capacité d'adaptation, c'est vraiment au cœur de son identité. Bon, maintenant qu'on a posé le décor géologique, passons à l'humain. Parce que la biographie de l'Amazonie, c'est aussi et surtout celle des peuples qui l'ont habitée et façonnée, et ce, bien avant l'arrivée des Européens. On peut tout de suite oublier le mythe de la nature vierge et intouchée. Loin d'être une sorte de barrière ininfranchissable, la forêt était en réalité un carrefour, un espace de commerce, de politique, de culture. Pour les Incas, par exemple, l'Amazonie n'était pas du tout une nature sauvage à conquérir. C'était une source indispensable de ressources précieuses, des plantes médicinales, des métaux, des matériaux pour leurs rituels. Bref, c'était vital. Cette citation le montre très bien. L'Amazonie n'était pas un angle mort sur la carte des grands empires précolombiens, bien au contraire. C'était une pièce centrale de leur économie et de leur vision du monde. Un lieu qui était à la fois un trésor et un enjeu de pouvoir. Et puis, un tournant dramatique dans l'histoire de la forêt, l'arrivée des Européens. Là, un tout nouveau chapitre s'ouvre, un chapitre de conquête et de convoitise qui va redéfinir pour toujours la relation entre les humains et l'Amazonie. Au tout début, les conquistadors, ils cherchaient quoi? Des villes pavées d'or, des royaumes mythiques, la fameuse Eldorado. Mais cet imaginaire a très vite été remplacé par une logique beaucoup plus pragmatique et bien plus brutale, celle de l'extraction des ressources. La forêt, qui était une terre de légende, est devenue une terre de profit. Pour contrôler cet immense territoire et ses habitants, les administrateurs coloniaux et les missionnaires ont mis en place une méthode bien connue, diviser pour mieux régner. D'un côté, il y avait les Indiens amis, ceux qui acceptaient le nouvel ordre, et de l'autre, les païens sauvages, ceux qui refusaient. Cette division binaire a complètement fracturé les sociétés indigènes et a servi de justification pour les asservir. Faisons maintenant un grand bond dans le temps jusqu'à nos jours. Après des millions d'années d'évolution et des millénaires de présence humaine, l'Amazonie fait face à des menaces d'une ampleur et d'une vitesse absolument sans précédent. La biographie de la forêt a atteint ce qu'on pourrait appeler un point de rupture. Ce chiffre, il donne le vertige, près de 870 000 km². Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, c'est une superficie plus grande que la France et l'Allemagne réunies. Voilà l'échelle de la destruction à laquelle on assiste. Et cette déforestation n'est pas uniforme. Quand on regarde la carte, on voit que le Brésil concentre à lui seul l'écrasante majorité des pertes. Même si le problème touche tout le bassin amazonien, c'est vraiment là que l'urgence est la plus critique. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on sait tout ça avec autant de précision? Eh bien, la réponse vient de l'espace. Depuis près de 50 ans, le programme de satellite Landsat nous envoie un flux continu d'images. Ça a créé une archive visuelle absolument unique qui permet aux scientifiques de suivre la déforestation quasiment en temps réel. Quelles sont les causes de cette destruction? Eh bien, elles sont complexes et multiples. Il y a bien sûr l'expansion de l'agro-industrie, l'exploitation minière légale et illégale qui ronge la forêt, mais il y a aussi des facteurs politiques. La baisse des budgets des agences de protection de l'environnement, par exemple. Et puis, un point tragique,
une violence qui ne cesse d'augmenter contre ceux qui tentent de défendre la forêt. Mais attention, l'histoire n'est pas encore terminée. Face à ces menaces immenses, des solutions émergent. Et les premiers habitants de la forêt, les peuples indigènes, sont en première ligne pour écrire le futur de l'Amazonie. Et là, il y a une réalité assez surprenante. Officiellement, une grande partie de l'Amazonie est dite protégée. Sauf que quand on regarde dans le détail, on se rend compte que plus de la moitié de ces terres permettent en fait l'exploitation des ressources. La conservation n'est pas toujours leur objectif numéro 1. Le mot protégé peut donc être un peu trompeur. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a un vrai signe d'espoir. Et il vient de la même technologie qui surveille la destruction. L'imagerie satellite nous montre que certaines communautés indigènes isolées, loin de disparaître, sont en fait en pleine croissance. Leurs villages et leurs jardins s'étendent, ce qui est un signe de leur vitalité et de leur incroyable capacité à préserver leur mode de vie. Alors, quelle pourrait être la solution? Les experts s'accordent de plus en plus sur un point. La protection efficace de l'Amazonie passera par une alliance. Une alliance entre les parcs nationaux créés par les gouvernements et les territoires indigènes qui sont officiellement reconnus. En connectant ces zones, on peut créer d'immenses corridors de conservation bien plus efficaces que des petites parcelles isolées. La biographie de cette forêt, c'est une saga qui a commencé bien avant nous et qui se joue aujourd'hui à un moment absolument décisif. Entre les pressions économiques, la résilience de la nature et la détermination de ses gardiens ancestraux, l'avenir de l'Amazonie reste à écrire. La vraie question n'est donc pas de savoir si un nouveau chapitre va s'écrire, mais bien qui tiendra la plume.